Bonjour à tous. Alors, je reviens pour préciser un point qui me semble essentiel. Il me semble qu'on arrive là au cœur de la problématique quand on a été victime de perversion, de harcèlement, de violence, de torture, ou quand on est encore victime, c'est la représentation de soi. Comment est-ce qu'on se représente soi-même et comment est-ce qu'on se représente dans cette agression, dans le fait d'avoir été victime, d'avoir été agressé, de s'être fait avoir ou fait avoir. Voilà. Comment est-ce qu'on se représente cela? Et tout ça est influencé évidemment par les instances qui sont censées aider, la représentation qu'elles ont justement des victimes, la représentation qu'elles ont aussi de l'agression. Et on tourne en rond, c'est exactement ce que j'explique dans les vidéos, mais je suis obligée de répéter plusieurs fois dans des vidéos différentes parce que, évidemment, je comprends, on ne peut pas écouter toutes les vidéos. Et moi, j'ai l'impression de l'avoir dit déjà, donc que c'est acquis. Mais en fait, je suis obligée de répéter les choses, donc je m'excuse d'avance pour les personnes qui écoutent et qui sont assidues, et donc pour lesquelles je répète les choses. Mais il me semble important, je crois que je répéterai jusqu'à la fin, de toute façon, si ça peut aider quelqu'un à mieux comprendre les choses. Alors très souvent, quand je fais une vidéo, que j'explique un concept, un procédé, ou des façons de réagir, ou que je donne des pistes, en fait, vous essayez de résumer dans les commentaires. En fait, si j'ai bien compris, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors, même si je mets un petit cœur, ça ne veut pas dire que vous avez raison ou que je suis d'accord. Généralement, je vous réponds ou alors je vous réponds par vidéo. Mais ça veut dire que là, vous avez touché un point important que peut-être d'autres personnes peuvent aller voir le dialogue qu'on a eu suite à ça parce que ça peut être important pour d'autres. Donc, je réponds. Voilà ce que ça veut dire. Parfois, en voulant simplifier, on se trompe et on va dans un sens complètement contraire. Là, sur la vidéo concernant les techniques de manipulation, j'ai expliqué que les manipulateurs ou les manipulatrices, ou même plus grave, les manipulateurs pervers, c'est-à-dire ceux qui utilisent la manipulation mais dans un but pervers, ou les manipulatrices perverses, exploitent, instrumentalisent tout de la vie, tous les événements. Ils font feu de tout bois en fait, hein. Et donc, ils utilisent tout autant vos qualités, vos défauts, toutes les caractéristiques qui font que vous êtes ce que vous êtes, dans le but de vous écraser, vous décontenancer, ou bien, si c'est que de la manipulation, de vous faire agir à leur guise, de vous tromper sur les choses, sur ce que vous comprenez, pour influencer vos croyances, vos façons de penser, etc., et vous faire agir de la manière dont ils veulent que vous agissiez. Donc, s'ils exploitent vos qualités, c'est pas pour autant que vous devez vous dire « Ah, alors je suis victime de ces qualités-là, finalement. Je suis victime de mon grand cœur, victime de mes principes, etc. » Alors, je vais expliquer dans cette vidéo qu'en fait, c'est toute la représentation de vous-même que vous mettez dans cette phrase. Parce que quand on dit « Alors, en fait, si j'ai bien compris, je suis victime de mon gros cœur, de mon grand cœur. » Donc, en fait, je n'aurais pas dû et je ne devrais pas me montrer aussi généreux, généreuse, avoir toutes ces qualités de bienveillance, de bonté, etc. Ça n'est pas bon, ça n'est pas adapté au monde parce que c'est ce qui fait que je me suis faite ou je me suis fait manipuler. Voilà, donc moi j'explique justement que c'est autrement qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, ça n'est pas la réalité, vous n'êtes pas victime de ces principes ou de votre grand cœur, de vos bontés, vos qualités. Vous êtes victime de la manipulation. C'est tout autre chose. Et vos qualités, au contraire, elles vous honorent. Votre grand cœur, il vous honore. Vous n'en êtes pas victime et vous n'en serez jamais victime. C'est simplement que vous auriez eu tel et tel défaut, et il aurait été exploité de la même manière. Dans ce cas-là, est-ce que vous auriez pu dire, est-ce que vous pourriez dire, je suis victime de tel et tel défaut?
Voyez? Et donc, à l'intérieur de ce qui semble rien, parce que quelquefois, on a l'impression que ce sont des détails, ben, c'est toute la représentation que vous avez de vous-même qui est dans cette phrase-là. Et si vous la répétez, si vous la transmettez entre vous, si vous y croyez, eh bien, vous allez rester dans cette représentation de vous-même, dans cette représentation du monde, et aussi du monde que vous voulez. C'est-à-dire que tout est important dans ce monde, donc y compris votre esprit, votre façon de penser les choses, votre cœur, votre présence dans ce monde. Déjà, vous avez le droit d'être ici, sur cette terre, dans ce monde, et en plus, vous y êtes utile. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Voilà, donc j'ai développé tout ça dans une petite émission d'environ 13 minutes. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une émission suite à un commentaire en fait que j'ai eu sur ces toutes premières émissions concernant la manipulation. Ça m'a donné l'idée en fait de faire une émission, de consacrer une émission à cette notion qu'est la trop grande gentillesse, les qualités et l'idée que peut-être on est victime de nos qualités lorsqu'on est victime de perversion ou de manipulation. Alors, j'arrête tout de suite cette idée, mais je vais approfondir pour expliquer, afin qu'elle ne revienne pas, que vous compreniez pourquoi vous n'êtes pas du tout victime de vos principes, de votre gentillesse, de votre bonté, de votre grand cœur. Voyez? Parce que c'est souvent ce que l'on dit dans la vraie vie, en fait, la vie quotidienne, ce que le bon sens ou les expériences, ce que l'on entend autour de soi nous indique. C'est que, en gros, trop bon, trop con. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si on avait confirmation parce qu'on s'est fait manipuler, parce qu'on s'est fait violenter, torturer, qu'en fait, c'est notre faute d'abord. Première idée fausse, ce serait notre faute. Donc c'est l'idée qu'on s'en fait et c'est aussi l'idée qu'on nous renvoie. Et d'ailleurs, si vous allez voir un psychologue, le psychologue ou la psychologue va vous montrer quelle est votre responsabilité dans l'histoire, comment vous avez donné prise à la manipulation, à la violence, etc. Alors que d'autres auraient mis un frein, ne seraient pas allés si loin ou ne seraient pas restés si longtemps avec la personne et va essayer de vous faire comprendre, ça fait partie de la thérapie, que si vous êtes resté, c'est qu'il y avait des bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous aviez peur d'aller voir ailleurs, de la vie, en fait, de ce que c'était, ou que vous pensiez que vous le méritez un petit peu, parce que vous êtes une mauvaise personne. Vous voyez, il y a tout ça. Donc en fait, ça n'arrange pas, évidemment. Il faut être prêt d'ailleurs à entendre ça quand on va voir un psychologue ou une psychologue, et c'est généralement pas dans les premières séances, si c'est un bon psy ou une bonne psy, que ce genre de questionnement arrive, mais lorsque vous allez déjà mieux et que vous avez été largement soutenu pendant une certaine période pour d'abord, parce que généralement dans la thérapie, on vous fait admettre que vous êtes victime, la personne en face de vous, le ou la psychologue, vous reconnaît comme victime et vous êtes d'abord dans la reconnaissance. Et une fois que vous vous sentez parfaitement reconnu, légitime, que vous comprenez que ça n'est pas votre faute, c'est là qu'en fait arrive le deuxième point de la thérapie, où on vous fait comprendre, voilà, quelle est votre responsabilité pour que vous compreniez comment vous fonctionnez. Généralement, c'est un grand manque de confiance en soi. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de traumatismes qui sont survenus après. Et donc, on essaie de vous faire travailler ça, si vous avez envie de le travailler, bien sûr, pour que vous ne soyez plus la proie de la manipulation. Voilà. Donc après, ça peut être complété par des exercices comportementaux ou pas. Tout dépend de vous. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que même la psychologue ou le psychologue va vous dire en gros c'est votre faute. Enfin en tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir, ce qui est une survictimisation, comme je l'appelle, c'est-à-dire que l'agression première se substitue et se prolonge une deuxième agression, qui est celle de l'entourage et des personnes qui sont censées aider. Donc, par
le ou la psychologue. Alors évidemment, le ou la psychologue ne fera pas que ça, évidemment, elle va vous soutenir au début. Mais je veux dire, si vous allez plus loin dans votre thérapie ou dans votre compréhension de vous-même, c'est ce qui va se passer à un moment donné, vous serez face à vous-même, à devoir reconnaître comment vous agissez et qu'effectivement, quels sont les points qui donnent prise à toute manipulation. Voilà. Donc en fait, suite à cette agression première, qui est l'agression de la manipulation, de la torture, de la violence, du harcèlement, donc la violence morale ou physique, financière, enfin tout ce que vous voulez, les choses se continuent quand vous voulez vous en sortir par d'autres agressions, c'est-à-dire le regard de l'entourage, les personnes et les instances qui sont censées aider, et qui en fait vous culpabilisent encore plus. Donc il est certain que on ne peut que se sentir coupable d'être ce que l'on est, voire on peut en arriver à une honte de soi-même. Ça m'est arrivé, donc n'ayez pas honte d'avoir cette honte, on s'en sort très bien, c'est passager, c'est un peu comme une déprime quand on se rend compte de tout ce qui s'est passé dans notre vie et qu'on en est à un carrefour, on se dit bah voilà, soit je continue dans ce que j'étais, et j'ai honte de m'être fait avoir, mais je ne sais pas comment faire pour agir autrement parce que c'est ma nature. Je suis quelqu'un de profondément, par exemple, gentil, bienveillant, généreux. Mais finalement, ça me dessert parce que ce monde, on dirait qu'il n'est pas adapté à moi. Parce que toutes les valeurs de ce monde sont celles de la manipulation, de la perversion, de l'agression, et tout ça est banalisé et normalisé. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette norme et je n'y arrive même pas naturellement dans mes réactions. Il faut que je me fasse violence pour simplement me défendre. Voyez? Donc je pense que vous vous reconnaissez dans ce profil, très certainement. Et c'est ce pourquoi je parle, parce que ayant vécu les choses, il me semblait que j'étais légitime pour en parler, en plus des études que j'ai faites sur la question, et puis des recherches vraiment approfondies et qui datent quand même d'une vingtaine d'années. Enfin, en tout cas, j'ai appris tout ça pendant une vingtaine d'années et j'ai fait ces recherches-là tout ce temps-là. Je pense que quelqu'un qui a vécu les choses peut vous toucher plus à cœur. Vous pouvez croire que vous pouvez vous en sortir si cette personne s'en est sortie. Et c'est là tout le sens de ma démarche. Lorsque moi aussi, j'ai été plus bas que terre, on va dire, eh bien, je me suis dit, voilà, il y a deux solutions. Soit je m'en sors, mais ensuite, je vais vraiment dire les choses, dénoncer et aider les personnes à qui il arrive la même chose, parce que moi, je sais que ça existe. Et je vais trouver tous les moyens de m'en sortir, si ce n'est pour moi, parce qu'à cette époque, je ne m'aimais pas assez. Si c'est pas pour moi que je le fais, que ce soit pour les autres. Alors pour mes enfants, et puis aussi pour d'autres victimes que je voyais avec d'autant plus d'acuité que j'étais passée par là. Donc je pouvais remarquer les signaux faibles de ces personnes, ce que d'autres pouvaient en fait ne pas remarquer, parce qu'ils n'avaient pas vécu cette chose. Voilà, je ferme cette parenthèse. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça m'a servi à un moment donné de me dire je le fais pour vous, pour les autres en fait. Ça m'a permis d'apprendre ensuite à m'aimer moi-même et ça m'a donné une cause légitime pour avoir envie de me battre et plus que de me battre au-delà de ça, d'aller profondément dans mes recherches et dans mes recherches aussi personnelles par rapport à moi-même pour pouvoir ensuite vous léguer tout ça, vous le transmettre. Voilà. Et c'est un peu comme si je me le transmettais à moi-même aussi. C'est un moyen de guérir, c'est un moyen de s'en sortir, c'est un moyen de se remettre debout et de vivre debout. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Alors, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir cette idée de se dire, finalement, alors, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir parce que j'étais trop bonne, donc trop con, trop conne, et que finalement, la bonté, la bienveillance, etc., c'est de la connerie, en gros, vous voyez, pour continuer sur le mot con, c'est de la bêtise, et c'est vraiment pas
une chose à faire, je me suis trompée de chemin en fait, ou je suis trop naïve, ou je suis trop naïf, je suis trop crédule, je suis trop gentille, je suis trop bonne patte, etc. Et c'est peut-être ce que vous disent d'autres personnes, et en fait, tout se passe comme si c'était vraiment mauvais d'avoir cette bonté de cœur, c'est comme si c'était une mauvaise chose. Alors moi, je vais vous dire une bonne chose, vous n'êtes pas victime de vos principes, de votre bonté, de votre gentillesse. Vous n'en êtes pas victime parce que ça voudrait dire, si on se présentait les choses comme ça, si on se représentait les choses comme ça, en se disant je suis victime de ma bonté, ça voudrait dire que toutes ces qualités sont mauvaises et que finalement, il aurait mieux valu que vous ne les ayez pas, ces qualités, et donc vous montrez dur, vous montrez inflexible, vous montrez à être tout le contraire, vous montrez forte, mais à ce moment-là très rigide, très dure avec les personnes, et que c'est le prix à payer, que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre en société et pour ne pas être manipulé. En gros, vous allez tomber dans cette croyance-là, et vous allez vous haïr profondément, parce que votre nature profonde, elle n'est pas celle-là du tout. Vous vous faites violence en voulant être quelqu'un d'autre et en reniant toutes ces qualités qui sont les vôtres. Vous niez vous-même. Vous vous détruisez vous-même en fait. Vous voulez vous détruire tout ce qu'il y a de bon en vous. Alors non, 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 ne tombez pas dans cette représentation. Au contraire, ce que vous êtes, c'est à développer. C'est au contraire quelque chose de merveilleux. Simplement, parmi toutes ces personnes qui sont dans la perversion ou sur le chemin de la perversion, qui utilisent ou qui suivent ces modèles pervers, qui sont de plus en plus pervers dans la société actuelle, eh bien en fait, dans ce monde-là, qui est le monde vraiment de plus en plus perverti, eh bien c'est sûr que vous n'êtes pas adapté. Mais vous connaissez la phrase, je pense, de Gandhi, je ne sais plus, ou Krishna, qui dit qu'effectivement, être adapté à une société malade, ce n'est pas faire preuve d'une bonne santé. Voilà, c'est-à-dire que comment est-ce que vous allez devoir agir en fait? En fait, c'est vous qui avez raison, voilà ce que ça veut dire. Comment est-ce que vous allez devoir agir? Eh bien, tout simplement, restez ce que vous êtes. Continuez à nourrir toutes ces choses, toutes ces belles choses qui sont en vous et qui font que vous pouvez rayonner. Lorsque vous êtes avec des personnes qui, au contraire, sont comme vous, sont dans la bienveillance, dans l'empathie, vous pouvez rayonner et vous pouvez développer toutes ces qualités qui peut-être sont simplement en friche chez vous parce qu'elles n'ont pas été utilisées ou même canalisées. Voyez, vous pouvez avoir trop d'empathie et puis finalement vous vous trouvez dans la crédulité. Allez, voyez? Donc c'est-à-dire que, comme vous le savez, toutes les caractéristiques ont un bon côté et un revers de la médaille. Donc en fait, quand on est trop, quand on ne sait pas maîtriser une caractéristique, elle peut devenir un défaut ou elle peut vous desservir dans certains cas. Donc le tout est de bien se connaître, d'aller profondément dans la connaissance de soi et de comprendre à quel point et en quelle quantité, sur le plan quantitatif ou qualitatif, cette qualité, par exemple la naïveté, peut être néfaste ou dans quel contexte. Et à ce moment-là, vous allez apprendre à canaliser, c'est-à-dire à utiliser à bon escient déjà cette qualité ou ces caractéristiques, à bon escient et avec les bonnes personnes. Et lorsque ce n'est pas le cas, à ne pas agir de cette manière. Par exemple, vous pourrez être bienveillant avec les personnes qui le méritent, lorsque vous aurez découvert comment elles sont, et ne pas l'être avec des personnes qui vous écrasent, qui vous méprisent ou qui sont indifférents à votre égard, parce qu'ils ne méritent pas cela, et ce serait gâcher toutes ces qualités que de le faire. Vous voyez que voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas victime de votre bon cœur, de tout ce que vous êtes dans vos qualités. Simplement, vous êtes victime de la manipulation, où vous l'avez été. Et c'est en vous connaissant bien, en canalisant, en utilisant à bon escient ces qualités, et en canalisant votre énergie, qui peut être par exemple la sociabilité, l'envie, l'ouverture aux autres, l'envie d'aller vers les autres, l'envie de comprendre, en canalisant toute cette énergie, que vous allez pouvoir
développer tout cela et devenir une meilleure version de vous-même. Alors, j'aime pas trop l'expression, mais c'est une expression qui est tendance et peut-être que vous la comprendrez mieux si je l'exprime comme ça. C'est-à-dire, en gros, vous élever, devenir ce que vous pouvez être grâce à ces qualités qui ne demandent en fait qu'à être développées à bon escient. Voilà. Vous permettre de cheminer pour déjà ne plus souffrir de ces qualités, mais au contraire, les utiliser à bon escient avec les bonnes personnes et au bon moment. Donc, on n'est jamais victime de ces principes et de tout ce qu'il y a de beau en nous. Au contraire, c'est simplement que ça a été gâché, piétiné par des personnes qui n'en valaient pas la peine ou par des personnes complètement immatures, voyez. Donc ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est s'entourer de bonnes personnes qui vont vers la bienveillance, etc., vers la générosité, vers un rapport à l'autre qui est dans le partage, dans le fait d'apprendre les uns des autres, et pas dans la nomination, dans le fait de vouloir écraser les autres, dans le fait de se sentir en concurrence, et de continuer plutôt sur la voie que vous aviez au départ. Et plutôt que vous dire je suis victime ou je vais continuer à être victime toute ma vie parce que je suis crédule, etc., bah, sachez que tout ce que vous avez en vous, c'est un trésor, toutes ces qualités. Mais simplement, il ne faut pas les mettre en n'importe quelle main. Et ce que vous êtes ne mérite pas la compagnie et d'être développé, partagé avec des personnes qui vont dans le sens contraire ou qui n'ont de cesse que de vouloir détruire tout ce qui est en vous. Vous pourrez vous élever et développer tout ça dans un climat de bienveillance et qu'avec des personnes qui veulent votre bien et qui veulent aussi, qui sont OK avec un rapport à l'autre, à soi et à l'environnement, qui soit justement dans le partage, dans la volonté de créer de l'harmonie et dans cette quête de l'humanité, plutôt que dans sa destruction ou dans sa moquerie, dans sa réduction aux bas instincts, à l'animalité. Voilà, donc surtout faites attention à la façon dont vous vous représentez les choses, parce que souvent une idée, lorsque j'en exprime une, en fait, elle est, en croyant la résumer, ce que vous dites ne va pas parce que ça comporte une représentation de vous-même qui ne va pas. Et pour vous, vous vous dites, bah non, c'est la même chose, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire par là que, en fait, on est victime de nos propres principes, de notre propre gentillesse, de notre grand cœur. Mais non, vous n'êtes pas victime de votre grand cœur. Au contraire, si vous voulez changer la société et vous changer vous-même, puisque les deux sont interconnectés, et bien justement, continuez dans cette voie, montrez l'exemple. Même si vous n'avez pas envie de montrer l'exemple, etc., faites-le pour vous, parce que de toute façon, c'est dans votre intérêt que de vous développer de manière harmonieuse et puis en même temps d'être heureux, parce que il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir se développer en toute harmonie et puis se réaliser, la réalisation de soi. Il n'y a pas de plus grande joie que ça, et puis ensuite de pouvoir la partager, et puis en plus d'apprendre des autres, et toutes ces interconnexions entre soi, l'environnement et les autres, avec un rapport à tout ça qui est vraiment vers ce besoin, cette envie d'élévation et de toujours trouver cette harmonie, cette quête de qui l'on est en tant qu'être humain et qu'est-ce que l'on veut être. Il n'y a rien de plus beau. Donc vous allez vous réaliser en fait en faisant cela. Et puis après, si vous avez envie en même temps de changer le monde, bah, c'est un des moyens, même si c'est qu'une petite graine, une petite goutte dans l'océan, eh bien, tel le colibri, vous faites votre part. Et donc forcément, ça aura des répercussions. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère que les choses auront été bien comprises dans cette représentation de vous-même. C'est très important. La manière dont vous vous représentez vous-même. Si vous avez été une victime, d'abord, vous ne serez pas victime à vie, c'est juste pour un temps, et vous n'êtes pas victime de vos principes. Ce dont vous êtes victime, c'est de la manipulation, où vous l'avez été. D'accord? Mais on n'est pas victime de ses principes ou de son grand cœur. Au contraire, c'est un honneur
d'être doté de toutes ces qualités, de vouloir les développer. Au contraire, continuez dans cette voie. À très bientôt pour une prochaine.